Bonjour à vous tous. Alors donc, un nouvel épisode de la série Made in Canada. Alors donc, pour ce mois de mai, vous le savez tous, au Canada, c'est le jour de la reine le 24. Et pendant que dans le reste du Canada, on célèbre la fête du Canada, au Québec, on célèbre la journée des patriotes. Et ça depuis les années 1920, même si ça a été officialisé au 20e siècle. Je veux dire, en début du 21e siècle, pardon. Alors donc, il faut savoir que cette journée des patriotes, ça commémore l'une des deux rébellions qui s'est produite en 1837, entre 1837 et 1838. Et puis, pour faire un bref, il y a une rébellion qu'on ne parle pas trop parce qu'il faut savoir que, comparé à celle qui s'est passée au Canada, ça a été, celle au Bas-Canada, elle a été plus importante parce qu'il y a eu beaucoup de batailles qu'on se souvient beaucoup. On se souvient de la bataille de Saint-Eustache qui est beaucoup illustrée quand on parle de cette rébellion des patriotes dans le Bas-Canada. Et ben, j'avais envie de parler de cette rébellion-là qu'on ne parle pas beaucoup et puis qu'il n'y a pas beaucoup de médias comme francophones qui parlent de cette rébellion-là. Et j'avais envie d'en parler. Alors donc, il faut savoir qu'après la guerre de 1812, il y a une importante vague de ce qu'on appelle les derniers royalistes. Alors donc, à partir de 1812, il y a ce qu'on appelle des Américains qui sont pour disons-le, qui étaient pour la couronne britannique et ont fui les États-Unis parce que, bon, les États-Unis étaient vraiment dans un esprit déjà républicain. Et ces vagues d'émigrants, ces vagues migratoires plutôt, va, disons-le, disons-le, des individus qui ont une composante, disons-le, anti-conformiste envers la religion et au niveau tendance politique qui ont une tendance républicaine. Alors donc, vous voyez que ça fait de eux des moutons noirs, on pourrait dire, au Canada, et bien sûr, ça va avoir d'énormes impacts. Et il va y avoir une colère qui va se créer au fil, au fil des années qui vont s'en venir. Par la suite, excusez-moi, par la suite, pour défendre ces personnes-là qui sont en colère contre l'impérialiste royal au Canada, il va y avoir ce qu'on appelle le mouvement réformiste, qui est un parti politique qui va remporter l'Assemblée législative du Haut-Canada en 1828 et en 1834. Et bien sûr, ça inquiète la couronne royale et tout ça. Ils envoient un nouveau lieutenant-gouverneur qui se nomme Sir Francis Bondhead. Alors donc, M. Bondhead va tenter d'apaiser les réformistes et malheureusement, ça ne va pas, ça va être plutôt un échec. Et en revanche, pour leur faire payer le prix à ces personnes-là qui ne se sont pas calmées, en 1800,
1936. Alors donc, nouvelle élection. Il va aider le Parti conservateur à remporter l'Assemblée législative et c'est ce qui s'est produit. Et bien sûr, pour la plupart d'entre eux, dont les plus extrémistes dans le mouvement réformiste, c'est une claque au visage. Et bien sûr, ils vont commencer à se mobiliser autour de William Lyon Mackenzie. Alors donc, William Lyon Mackenzie, c'est un personnage très important. Il a été le tout premier maire de Toronto. Et pendant cette rébellion-là, c'est lui, disons-le, la tête d'affiche qu'on se souvient le plus quand on parle de la rébellion du Haut-Canada. Et cette personne-là va être un petit peu la tête de l'opération et avec plusieurs autres. Et évidemment, voilà, c'était une personne qui critiquait aussi énormément ce qu'on appelle le pacte de famille, soit le Family Compact en anglais, qui est aussi une élite qui influence beaucoup la politique dans la colonie du Haut-Canada. Et ça le forge beaucoup. Alors donc, il critique sans cesse cette élite du Family Compact. Et voilà. Alors donc, on va commencer. Alors donc, on rentre en plein dans l'action. Alors donc, en 1837, alors donc, il y a des réunions qui se fait entre les rebelles et malheureusement, c'est étouffé davantage par les autorités. Et malheureusement, heureusement, avec ce qui se passe au Bas-Canada, alors donc la rébellion des Patriotes, comme je le disais, les troupes britanniques vont être, disons-le, transférées vers la colonie voisine parce que dans cette colonie, il y a beaucoup de batailles. Alors donc, les autorités vont être un peu débordées dans le Bas-Canada que dans le Haut-Canada. Ça va. Alors donc, Mackenzie et ses partisans vont profiter davantage pour installer leur stratagème et formuler une constitution républicaine pour le Haut-Canada qui est inspirée des États-Unis. Alors donc, vous voyez que les États-Unis à cette époque, elle est indépendante, tandis que au Canada, comme on appelle l'Amérique du Nord britannique, c'est un regroupement de colonies. Et parmi ces deux colonies qui vont se révolter pour tenter de devenir des républiques, on a le Bas-Canada et le Haut-Canada. Alors donc, ces deux colonies vont demander des gouvernements responsables de chacun de leur côté. Ce qui va être refusé par disons-le, ce qui va être refusé par le Royaume-Uni. Et ça va encourager les personnes à boycotter les produits importés du Royaume-Uni. Alors donc, la bataille commence, disons-le, le 5 au 8 décembre à la taverne Montgomery à York, soit dans l'actuelle ville de Toronto. Et il y a environ 1000 hommes qui se rassemblent à la taverne Montgomery et tout ça. Et tout ça. Le 5 décembre, il y a environ 500 à 700 rebelles qui arrivent avec des armes et tout ça. Ils sont armés. Et
bien sûr, ça va créer la confusion. Parce que cette bataille-là, elle s'est mal déroulée. Et bien sûr, ça a tué un colonel qui était du côté des rebelles, qui se nomme le colonel Moody. Et tout ça. Et ça, c'est l'une des illustrations les plus, disons-le, qu'on peut représenter de la bataille de la taverne Montgomery. Et pendant que cette bataille-là disons-le, est en, est en plein, est en plein, est en cours, il va y avoir à travers le Haut-Canada des mobilisations. Alors donc, ce sont des gens qui sont volontaires et ils vont partir, ça va se dérouler à Cheyenne, à York, comme je l'ai dit, l'actuelle ville de Toronto, Hamilton et Sandwich, qui est l'actuelle ville de Windsor. Et bien sûr, tout le long de la frontière américaine, qui est la région de Niagara. Alors donc, par la suite, vers la fin de 1837, il va y avoir Mackenzie, Duncombe et d'autres chefs rebelles qui vont s'enfuir avec 200 personnes sur l'île de Navy. Alors donc une île qui est située sur la rivière Niagara et qui vont proclamer eux-mêmes la République du Canada sur l'île de Navy. Alors donc, bien sûr, leur petite république ne va pas durer longtemps puisque en janvier 1838, disons-le, ils vont finir par abandonner, lâcher les armes et ils vont être transférés. Alors donc, il va être transféré par plusieurs voiliers. Et parmi ces navires que je voulais dire, pas voiliers, il y avait le Caroline. Alors donc, un fameux bateau qui aidait à transférer les partisans du Haut-Canada à revenir sur la rive du côté canadien. Et il va y avoir des volontaires canadiens qui vont brûler le bateau, ce qui va tuer un Américain. Le bateau va dériver et va être facilement emporté par les chutes Niagara, ce qui va créer d'hyper grosses tensions, pas d'hyper grosses tensions, mais des tensions diplomatiques entre les États-Unis et l'Empire britannique. Et un peu tout ça. Mais en grosse conclusion, cette bataille-là, comme celle de la rébellion qui s'est produite au Bas-Canada, ceci va emmener la fusion des deux colonies et essayer de créer une façon à ce qu'on a dit, d'assimiler les Canadiens français. Tout ça. Alors donc, vous voyez un peu l'importance de la fête nationale des patriotes au Québec. C'est pour se souvenir que quand il y a eu la formation ce qu'on appelle le Canada uni,
donc dernière colonie avant que l'indépendance officielle du Canada arrive. C'est pour se souvenir que, bien sûr, les anglophones, la couronne britannique avait prévu de faire ceci. Et en grande conclusion, pour ce qui s'est passé, William Lyon Mackenzie va vivre jusqu'à ses derniers jours. Bien sûr, il a vécu il a été exilé aux États-Unis, mais il sera de retour au Canada uni suite à une clémence offerte par la justice. Tandis que pour plusieurs de ces rebelles du Haut-Canada, soit ils seront exécutés par le gouvernement, exécutés pour leur participation, et bien sûr, il y a beaucoup de personnes, si vous allez sur le site de Wikipédia, principalement la page en anglais, parce que la page en français n'est pas très développée, vous allez voir à quel point que aller découvrir ces personnes-là qui ont eu cette idée de faire le Canada plutôt le Haut-Canada une république. Et tout ça. Alors donc, c'est très inspirant et tout ça, mais malheureusement, cette rébellion du Haut-Canada, elle est vraiment passée est vraiment mise de côté, tandis que celle-là du Bas-Canada, on voit que c'est resté dans les pensées disons-le, des Canadiens francophones du Québec. Et alors donc, vraiment, c'est très important. Et puis, si vous me demandez si je fête la fête de la reine ou la fête des patriotes et tout ça, je dois vous dire que je ne fête... Peut-être que je devrais un peu fêter la fête des patriotes, mais le problème, c'est que moi, je trouve que ça fait pas trop référence à ce qui s'appelle. Mais quoi d'autre que peut-être qu'un jour, il va y avoir une journée, si le Canada devient une république, peut-être que cette journée des patriotes va disparaître et ça va devenir on va remplacer le jour de la reine et ça va devenir la journée de la République. Je veux dire, la journée de la rébellion de 1837. Et bref, on va se souvenir qu'il y a des gens qui se sont battus pour que des personnes de l'Ontario, des personnes du Québec voulaient des républiques. Et voilà. Alors, c'est un peu tout ça. Je vous invite vraiment à aller lire et tout ça, et aussi à présenter le drapeau de la rébellion du Haut-Canada, comme vous l'avez vu dans la miniature quand vous avez cliqué sur la vidéo. Alors, c'est un peu tout ça. C'est l'avant-dernier épisode de la série Made in Canada. Et tout ça, je vous retrouve au mois de juin pour la prochaine vidéo. Ciao!